sang de l'agneau que nous nous approchons encore de toi ce matin. Comme le disait David, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Laisse que ce moment soit encore une grande bénédiction pour nos âmes. Nous confions humblement à toi et nous croyons. Toi qui ne rassembles jamais ton peuple en vain, tu as préparé cette réunion pour notre bien. Bénis chaque parole qui sortira. Laisse que cela soit un grand bien pour nos âmes. Toi, nous avons abandonné, Seigneur, tous les cultes qui se tiennent ici et là, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Tout ceci, nous l'avons demandé dans ton nom béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pendant que vous êtes assis, nous prenons nos Bibles. C'est les Codim. Commençons par les Codim. Nous prenons nos Bibles. Pendant que vous êtes assis, Jean chapitre 5, le verset 24. Alors nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Nous prions le Seigneur un moment. Notre Dieu, nous avons pris ce passage du livre de Jean pour notre leçon d'école du dimanche. Daigne nous assister et ajouter tes bénédictions à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pour notre leçon d'école de dimanche, nous voulons parler sur la vie éternelle. Nous voulons parler sur la vie éternelle. J'ai voulu prendre cette notion pour cette leçon d'école du dimanche parce que c'est une notion sur laquelle il y a beaucoup de confusion dans les églises et parmi les croyants. C'est pourquoi nous voulons l'examiner et voir ce que c'est réellement la vie éternelle. Alors je voudrais tout de suite commencer à dire qu'il y a plusieurs écoles de pensée sur la vie éternelle. Plusieurs façons de comprendre la vie éternelle. Et combien sont les humains qui se complaisent dans leur position, pensant qu'ils avaient la vie éternelle, ou même que cette position ne pouvait pas compromettre leur vie éternelle. Alors nous avons une école de pensée qui enseigne que la vie éternelle, c'est après la mort qu'on l'obtient. Donc, après la mort, selon cette façon de penser, vous entrez automatiquement dans la vie éternelle. Vous obtenez automatiquement la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous avons des choses du genre la canonisation des saints. Vous voyez, donc on les appelle saints après la mort. Mais pendant qu'ils étaient en vie,
Pour eux, ils n'étaient pas saints. On les appellera saints après la mort. Et après, naturellement, la canonisation. dont eux-mêmes connaissent les significations. Mais seulement du temps de l'apôtre Paul, quand nous lisons tout le Nouveau Testament, nous pouvons lire Paul écrire en ces termes. Il dit, je salue tous les saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse. Vous voyez, ce n'étaient pas des gens qui étaient morts. Ces gens étaient en vie, ils croyaient en Christ, ils étaient encore vivants, et de leur vivant on les appelait saints. Alors cette doctrine qui consiste à dire on devient saint après la mort n'est naturellement pas correcte. Et une autre école de pensée enseigne qu'on obtient la vie éternelle en devenant membre d'une église. Quand vous devenez membre d'une église, ou encore mieux, quand vous mettez votre nom sur le registre de cette église, alors vous avez la vie éternelle. Vous voyez, c'est ainsi qu'est né des histoires du genre, les cartes de membres. Et voilà les gens qui se promènent avec leur carte de membre. Comme quoi, je suis membre de telle église, membre de telle autre église. Mais ils ne se rendent pas compte que cela ne leur garantit rien. Cette carte-là peut être rongée par les termites. Cette carte peut être mangée par les souris. Mais si les souris mangent votre carte et que le jour de votre mort arrive, vous devez traverser la rivière de la mort sans votre carte. Qu'est-ce que vous présenterez de l'autre côté? Si votre maison prend feu et vous-même avec, donc vous mourrez sur le champ, la carte brûlée, vous-même brûlez, vous retrouvez de l'autre côté. Monsieur, où est ta carte? Non, c'est brûlé dans la maison. Alors vous manquez le ciel. La vie éternelle, on ne l'obtient pas en devenant membre d'une église. Je vous donne une preuve pour vous en convaincre. Dans l'église naissante du Christ, lorsqu'il n'était encore qu'avec ses 12 apôtres, il y avait un qui n'avait rien à voir avec la vie éternelle. C'était Judas Iscariote. Mais il faisait partie de la confrérie de Jésus. Il appartenait à cette église-là. Vous voyez? Mais il n'avait pas la vie éternelle. Jésus dira même, c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un d'entre vous est un démon. Vous voyez? Donc il était membre d'une belle église. Grande église. Je parle de sa grandeur spirituelle. Et cet homme avait pour pasteur le plus grand pasteur du monde, Jésus de Nazareth. Et pourtant, il n'avait pas la vie éternelle. C'est ça le problème. On n'obtient pas la vie éternelle en devenant membre d'une église. Si c'est le cas, il fallait nous dire laquelle. La Bible devait nous dire à quelle église on devait s'affilier pour avoir ainsi la garantie de la vie éternelle. Non, je crois savoir que quand Dieu va juger le monde, il ne va pas juger le monde par les églises. Parce que s'il juge le monde par l'église catholique par exemple, les protestants seront condamnés. S'il juge le monde par les protestants, les catholiques seront condamnés. S'il juge le monde par la doctrine des témoins de Jéhovah,
Jéhovah. Yani funisa inza pena malongi ya batémoins de Les Jéhovah. assemblées de réveil seront condamnées. Mabundo nkotrole bana kufundisa. Parce qu'elles pratiquent la transfusion sanguine. Bake sobaka mpe bake pesaka menga. Vous voyez? Benatala. Mais la Bible dit Que Dieu a remis tout jugement au Fils. Et c'est le Fils qui est la parole qui jugera le monde. Autrement dit, Dieu jugera le monde par la Bible. Peu importe l'église à laquelle vous appartenez. La Bible est la règle. Une autre école de pensée enseigne que la vie éternelle consiste à vivre d'une certaine manière. Donc vous vous arrangez, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas toucher les femmes d'autrui, ne pas voler. En tout cas, vous essayez de ne pas alors vous vous dites, comme je ne fais pas et je ne fais pas, donc j'ai la vie éternelle. Regardez, nous allons dans Luc au chapitre 18. Quelqu'un peut nous trouver ça? Luc chapitre 18, verset 18 à 23. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Amen. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. 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 Vous avez vu? Bon maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Sur la loi, observe les commandements. Je les ai observés depuis ma jeunesse. Dans un autre évangile, il est dit quand cet homme déclara cela, Jésus le regarda et l'aima. C'était une bonne chose que d'observer les commandements. Malgré ça, malgré qu'il ne touchait pas, ne prenait pas, ne disait pas, n'allait pas, ne faisait pas, malgré tout cela, il était conscient qu'il n'avait pas la vie éternelle. Alors, vivre d'une certaine manière ne vous donne pas la vie éternelle. Vous êtes forcé à être saint ne vous donne pas la vie éternelle. C'est ça le problème. C'est pourquoi j'entends des églises en longueur, c'est-à-dire que chaque culte, on doit condamner les gens et leur dire: vous êtes des pécheurs, vous ne faites pas, vous ne dites pas, vous n'allez pas, vous ne prenez pas. Et en faisant ça, tous les dimanches, on n'aide pas les gens. Parce que si la personne pense que vous ne faites que la condamner, elle finira par croire qu'elle est mauvaise et à s'installer dans cette sorte de foi. C'est cela la différence.
référence. Lors d'une émission de Canal 7, il y a un des journalistes qui me posait la question. Et moi c'est journaliste pasteur, dans vos églises, vous enseignez que les gens sont sauvés et que le salut pour eux est une prédestination. Et peu importe ce qu'ils vont faire, si Dieu les a prédestinés à la vie éternelle, ils l'auront et seront sauvés. Et le journaliste demandait, est-ce que vous ne pensez pas que ceci va mettre une pierre d'achoppement sur la route des gens et pousser les gens à faire mal? Non, au contraire. Quand vous découvrez l'amour que Dieu vous a donné, ça change votre vie. L'amour est l'arme la plus puissante au monde. Depuis la colonisation, on a dit aux croyants qui vont dans les églises, ne faites pas, ne dites pas, ne touchez pas, ne prenez pas, n'allez pas. C'était ça l'évangile depuis l'ère coloniale. Mais ça n'a rien changé. Ça fait naître tout ce que vous avez connu dans ce pays. Des ninjas par ici, des cowboys par là, et toute la salade à laquelle nous assistons maintenant. Où vous allez en ville, vous voyez une grosse maman avec une jupe d'un enfant de 8 ans. Vous voyez? Mais cet évangile n'a rien produit justement. Alors il faut trouver un autre moyen de prêcher l'évangile. Le même évangile, prêcher autrement. C'est ce que les gens veulent. Puisque c'est le Kodim. Vous savez que quand les gens vont en Europe et ils sont prêts à revenir, ils savent qu'en rentrant, ils vont affronter la fureur de la sorcellerie de leur famille. Les gens aussitôt les voient comme des parvenus. Et donc ils ont maintenant l'argent. Donc c'est tout le monde qui va commencer à venir avec ses doléances. Si vous refusez ici, la personne rentre avec une dent. Alors c'est des représailles spirituelles. Maintenant, que font les gens pour se prémunir contre ces choses? Ils adhèrent aux sciences occultes. Ils entrent dans toutes sortes de cultes afin de pouvoir contrer tout ça. Parce que l'homme aime ce qu'il peut voir, ce qu'il peut manipuler, toucher. Quand on lui dit tu fais ça, tu fais ça, il aura tel effet. Et c'est ce qu'ils aiment. Alors quand ces choses arrivent, dans un cercle, rentrent dans ce cercle, donc ils se sont protégés par un cercle comme ça fait avec une craie. Là où même le cafard passe sans problème. Ce n'est pas ça qui devait protéger. Mais c'est la vie éternelle qui doit protéger. Ils veulent bien accepter votre message sur la vie éternelle. Mais ils se disent, si votre vie éternelle, c'est de nous parler seulement d'un Jésus qui est né dans la crèche, nous n'en voulons plus. Il y a longtemps qu'on entend ces choses. Voilà pourquoi justement il faut sortir une nouvelle carte. Les 7 tonnerres. Alors la vie éternelle, ce n'est pas vivre d'une certaine manière. Voyez-vous, ce n'est pas cela. Nous avons un autre passage. Actes des Apôtres, chapitre 10. C'est 1 à 5. Celui qui a trouvé peut nous lire ce passage. Lisons notre Seigneur. Il y avait à César un homme nommé Corneille, centenaire de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu.
envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Amen. Amen. Vous voyez ce que dit l'Écriture? Cet homme était pieux, donnait le monde aux pauvres et priait Dieu continuellement. Malgré ce bon témoignage, pourtant il n'avait pas la vie éternelle. Ce n'est pas vivre d'une certaine façon qui vous garantit la vie éternelle. Il est vrai que si la vie éternelle entre dans une personne, la vie éternelle amènera cette personne à vivre d'une certaine manière. Mais vivre d'une certaine manière n'est pas la preuve que vous avez la vie éternelle. Parce que ce n'est même pas cela la vie éternelle. Vous vous en convaincre encore. Allez en Europe, allez en Australie, aux États-Unis, partout. Vous trouvez même dans ce pays des gens qui ne vont dans aucune église, qui ne prient même pas, qui ne croient même pas en Jésus ni en Dieu, qui ont une bonne vie. Ils ne volent pas, ils ne fument pas, ils ne touchent pas aux femmes de tout ainsi. Vous ne les trouverez dans rien. En tout cas, même dans le quartier, on vous dira que si vous avez des problèmes avec cet homme, il faut bien vous regarder vous-même. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Donc vivre bien n'est pas la garantie de la vie éternelle. Et les églises devaient nous le dire depuis longtemps. Une autre école de pensée enseigne, alors celle-là est vraiment forte, que la vie éternelle, c'est le baptême d'eau. Quand vous recevez votre baptême dans l'eau, pour cette école de pensée, vous avez reçu la vie éternelle. C'est pourquoi les gens vont ça et là, pensant, se complaisant en eux-mêmes. Puisque je suis déjà baptisé d'eau, alors j'ai certainement la vie éternelle. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Parce qu'ils pensent que le baptême d'eau, c'est cela la vie éternelle. Ou que le baptême d'eau vous introduit dans la vie éternelle. Ce n'est pas le cas. Le baptême d'eau n'est pas la vie éternelle. Le baptême d'eau ne vous introduit pas non plus dans la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 3. Verset 21. C'est lui qui peut trouver ça. Qu'il nous prenne ce passage. Disons au nom du Seigneur Jésus. Allez-y mon frère. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez très bien ce qu'il dit dans ce passage. Cette eau du baptême n'est pas la purification. Mais ce n'est qu'un engagement. Et cet engagement finira naturellement par vous sauver si vous suivez tout le processus. Mais ce n'est qu'un engagement que vous prenez pour marcher désormais avec Christ. Vous direz, mais pasteur, mais si j'ai pris cet engagement, naturellement, je vais obtenir la vie éternelle. Non, ça ne se passe pas comme ça dans la Bible. Regardez, de tous les apôtres ou disciples que Jésus avait, nous avons parlé du cas de Judas Iscariote. Judas était baptisé d'eau. Mais quand le Saint-Esprit va descendre, le jour de la Pentecôte, Judas n'était plus avec ses frères. Il s'était déjà pendu. Parce qu'il avait déjà trahi Jésus. Donc il n'était pas là quand le Saint-Esprit descend. Mais il était baptisé d'eau. Le baptême d'eau n'est pas le gage de la vie
vie éternelle. Le baptême d'eau, c'est seulement l'engagement que vous prenez pour marcher avec Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un veut marcher avec Dieu, cette personne doit prendre l'engagement de marcher avec Dieu. Et cet engagement est concrétisé par le baptême d'eau. Et c'est à cela que sert le baptême d'eau. C'est tout. Mais ce n'est pas le gage de la vie éternelle. Ça ne vous garantit rien. Il faut arriver jusqu'au bout du processus. Donc dire que j'ai la vie éternelle parce que je suis baptisé d'eau est une erreur. C'est même une faute. C'est grave. Parce que vous allez mourir. Vous allez à la perdition là. Le baptême d'eau n'est pas la vie éternelle. Ce n'est pas la vie éternelle. Vous savez très bien que plusieurs fois, quelle que soit l'église où vous étiez avant, plusieurs fois nous avons vu des cas. Des personnes baptisées d'eau, mais qui ne partent dans le monde. Baptisé d'eau aujourd'hui, il fume le même soir. Il répand ce qu'il avait vomi. Le baptême d'eau n'est pas la vie éternelle. C'est pourquoi si vous avez été baptisé d'eau dans cette église, c'est très bien. Mais ce n'est pas encore ça la vie éternelle. Mais si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, ce n'est pas non plus la vie éternelle. Mais c'est mauvais. Tout chrétien doit être baptisé d'eau pour arriver à la vie éternelle. Il y a une autre école de pensée qui dit, c'est la dernière école que je prendrai, on pourra toujours en trouver d'autres. Parce qu'il y a des écoles par exemple qui disent que tu veux avoir la vie éternelle? Bon, je vais en parler, je reviens. Donc il y a une école de pensée qui dit la vie éternelle, c'est le ciel. Faux. La vie éternelle, ce n'est pas le ciel. Le ciel n'est pas la vie éternelle. Pasteur, mais c'est là où vit Dieu. Oui. Pasteur, mais c'est là où nous allons. Oui, mais ce n'est pas la vie éternelle. Je vais lire ici Frère Branham dans la prédication, dans le livre L'exposé des 7 âges de l'Église, page 129, page 129, le 4e paragraphe. Il dit ceci. Et puis, il y a ceux qui diraient que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants de Dieu. C'est leur bien-être, leur confort qui est en jeu. Le pécheur, par contre, va vers son châtiment. Je m'arrête un instant là. Donc il y en a qui pensent que la vie éternelle, c'est le bien-être des enfants de Dieu. Et que la perdition, c'est le châtiment des pécheurs. Vous suivez ça? Je continue. Ceci revient à réduire la seconde mort à une question de châtiment. Et d'endroit où l'on va. La vie éternelle, c'est le ciel. Et le châtiment éternel, c'est l'enfer.
Vous seriez surpris de savoir combien d'hommes ont été élevés au rang de théologiens. Je réponds, pardon. Vous seriez surpris de savoir combien d'hommes qui ont été élevés au rang de théologiens croient cela. Mais savez-vous ce que cela fait? Cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique au lieu d'une question de personne. La vie éternelle, c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut croire une telle chose? Que la vie éternelle est une question de lieu. Voilà qui me dépasse. J'en suis renversé. Rien que tu pensais. Je suis troublé. Rien que tu pensais. La vie éternelle n'est donc pas une question de lieu géographique. La vie éternelle n'est donc pas le ciel. Ce n'est pas cela la vie éternelle. Alors, regardez. La vie éternelle, c'est quoi alors? Frère Branham a commencé à nous le dire. Mais j'aimerais prendre ces détails dans la Bible au fur et à mesure pour aider parfaitement tout le monde. Premièrement, l'expression vie éternelle signifie une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. L'expression vie éternelle signifie une vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est ce que veut dire le mot éternel. Le mot éternel signifie quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Quelque chose qui a toujours été. Il est vrai qu'avec notre esprit humain limité, nous avons du mal à comprendre, à saisir comment quelque chose peut avoir existé et existe toujours sans que cette chose n'ait eu un commencement. C'est notre esprit humain limité dans l'espace et le temps qui nous empêche de saisir cela. Ce qui est vrai, c'est que Dieu ne nous demande pas de le comprendre ou de l'expliquer, mais il nous demande d'en avoir foi. Je crois que c'est l'histoire de Saint Thomas d'Aquin qui étudiait profondément sur Dieu. Un jour, il s'est trouvé au bord de la plage. Il va voir un petit enfant qui va apparaître sur la berge et qui va faire un trou avec son doigt dans le sable, juste au bord de l'océan. Ensuite, le petit enfant va prendre un coquillage, les restes d'une moule, et il va prendre l'eau de l'océan et il va jeter dans le petit trou. Et il faisait plusieurs tours comme ça. Saint Thomas d'Aquin le regarde. Il dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je vais vider tout l'océan et le mettre dans ce petit trou ici. Il dit, mais cela n'est pas possible. Il dit, ah bon? Mais c'est ce que toi tu essaies de faire. Tu penses comprendre tout Dieu dans ce petit tabernacle limité dans lequel tu habites. C'est ça le paradoxe. Alors, la vie éternelle, c'est donc une vie qui n'a pas de commencement et une vie qui n'a pas de fin. Et dans tout l'univers, il n'y a qu'un seul être qui soit éternel. On l'appelle d'ailleurs l'éternel. Et vous voyez bien qu'on le dit avec un article défini. On ne dit pas un éternel avec un article indéfini. On dit l'éternel.
ya seko. En d'autres termes, c'est lui, Ni yandi. l'Éternel. Yani ke seko. Ce qui revient à dire Ina sala zonza. que ce grand être que nous appelons l'Éternel, Mvange neno tukebelga seko. ou Dieu, Nzambi. n'a pas de commencement Yanke vena mbandukulu. et n'a pas de fin. Yanke vena pena ntsukunu. Et c'est lui Ni yandi. qui est la vie éternelle. Yani ke luzingu ya seko. La vie éternelle, Luzingu ya seko. c'est la vie de Dieu lui-même. Yike luzingu nzambi yani mosi. Cet être-là, Mvange ina. pour être éternel comme il est, Kuvanda seko mutina nkele. sa vie ne doit pas avoir de commencement ou de fin. Luzingu vena mbandukulu pe ntsukunu ve. C'est un être éternel. Ike mvange ya seko. Sa vie est donc éternelle. Luzingu yani ke seko. Et sa vie à lui, Luzingu yani. c'est cette vie-là Ni luzingu ina. qu'on appelle la vie éternelle. Ni luzingu ina bakula luzingu ya C'est seko. la vie même de Dieu. Ike luzingu ya nzambi. Ce qui contraste avec notre vie humaine. Inake na kukamula pena luzingu abete wabantu. Notre vie est éphémère. Luzingu abete ya wantangu. Elle est passagère. Yake ka wantangu kaka. Vous êtes ici pour un temps. Benke ka wana wantangu. Si Dieu vous a déjà donné 15 ans, Mpesa mvula 15. 20 ans de vie, Mvula makumi zole ile luzingu. 30 ans, 40 ans. Makumi ya. bénissez le Seigneur. Beni sema mfumu nzambi. Mais sachez que ce jour-là, Besa kilumbu ina. le jour où votre vie doit s'arrêter, Kilumbu na luzingu benke suka. ne vous est pas révélé. Yake kuzakisa benove. Votre vie peut s'arrêter aujourd'hui. Luzingu benle suka bubuye. Vous êtes limité dans l'espace et le temps. Benke kusuka pena ntangu pena na nyosu tangu. Vous lancez dans vos projets. Benke filisa pena makani ya beno. Mettez aussi la mort dans vos projets. Bentu la pelufwa na makani ya beno. Incluez la mort. Benko selufwa. Parce qu'avant que vous n'ayez achevé vos projets, Tekila masapi makani ya beno. la mort pourrait déjà bien vous emporter. Lufwa lena nata beno. Parce que votre vie est finie. Luzingu benke nsuka. Elle est limitée. Yake na ndilu. Elle n'est pas infinie. Yake ina ke suka kave. Comme la vie de Dieu. Mutinu luzingu nzambi. C'est pour cette raison Ni jamu ni kesati. j'ai toujours dit aux croyants, Mukazala banzimi. craignez Dieu. Benva na boma nzambi. Respectez les hommes. Beni zitisa babantu. Même si vous ne les connaissez pas. Atoko ben nzambi ba uve. Même s'ils ne sont pas de votre famille. Bakeva bantu dikanda beno. Même si ce n'est qu'un tout petit enfant que tu croises dans la rue. Atoko mwana fieti kime bwana na nzila. C'est une vie que Dieu a envoyée sur la terre. Yake luzingu na nzambi fisa na ntoto. Il faut la respecter. Benfa na zitisa yao. Ne l'écrase pas parce que c'est un enfant. Kunika yani vesa mtani ke mwana Ne fieti. l'écrase pas parce qu'il est pauvre. Kunika yani vesa mtani ke mputu. Ne l'écrase pas parce qu'il n'a pas de soutien. Benyi yani vesa mtani mutu kana simalve. Attention, il y a quelqu'un qui regarde plus haut. Kana mutu kana tana kutala zulu. Faites très attention, mes frères. Ben salaka keba bampange. Je lève ma main devant Dieu pour vous dire ceci. Mwana nangu ne diboka mna tola nzana kusama Si mutindie. vous ne respectez pas les gens, Ben zitisa je babantu. ne vois pas à quel ciel vous irez. Muza wapi zulu benke kwenda. Je ne parle pas du respect donné aux chrétiens. Buzitu benke pesa na Je bakristo. parle de toute vie humaine. Luzingu nyonso benke na mtoto. Même les païens, Atako bapakano. même les enfants, Atako bana fieti. les pauvres, Bamputu. les démunis. Baina kena kona kima. Ne tenez pas compte de la nationalité des gens. Bente be nyonso na bwala babantu. C'est la politique qui nous a donné des nationalités. Ni politique pesa to babwala. C'est la politique du monde qui a dit que celui-ci est sénégalais. Yanke sénégalais. Celui-là est camerounais. Yanke camerounais. Là-bas français. Yanke français. Mais quand Dieu a créé le monde, Zame vanga inza. il n'y avait pas de camerounais. Yabana bana ba Il camerounais. n'y avait pas de Zaïrois. Ba zairo bana Il n'y kabe. avait pas de français. Ba français bana Il n'y kabe. avait que des humains. Yabana kaba bantu. Ne respectez pas non plus les gens. Ben zitsa kaba bantu. En tenant compte de leur ethnie. Na kutapa pa nzinga bao. Je vous dis mes frères, Muna zalwa pangi. l'ethnie ne fait pas la personne. Nzinga kisala be muntu. Son ethnie peut avoir une mauvaise réputation. Nzinga va pena nsango imbi. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de vous Eza sava timutu kana tola beno. est exactement comme son ethnie est. Eke mutinu nzinga ndi kele. Frères, respectez les gens, je vous le dis. Pangi mwana sabe zitsa babantu muzona beno. D'ailleurs, l'apôtre Pierre dit, si vous voulez vivre en paix, Benza la kuzinga na Sur la terre, na ntoto. faites-le. Benza la kao. ne bousculez pas les gens. Bening save wantu. La personne que vous bousculez aujourd'hui, Mutu kena ning sabubie. une fois, Mbala mosi.
J'étais à un virage. Muvana kana kizunga na Je kisinga. prenais un tournant Muvana baluka. et j'avais fait une fausse manœuvre. Musalaka jata kaimbi. Vraiment, c'était une fausse manœuvre. Je sais, j'avais Musa. commis une erreur. Musalaka foti. Donc, quand je tournais, Muvana baluka. j'avais envoyé mon volant un peu trop à gauche. Mufisa kampe na J'ai dipoka. failli déranger Musala un kwamisa. motocycliste qui était là. Et mutu vanana tape. Vous savez quoi? Embeza Il wiki. m'a regardé, après il m'a dit, Emete la maison. chanvreur. Nge mutu kenwa diamba yai. Je ne lui ai pas répondu. Me vutla nive. J'ai béni Dieu Me semanzabi. et je suis passé. Me luta. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Me zaki muza. J'ai dit, Seigneur, Fumu. que ton nom soit béni. Nkuma ngevana kusema. Lui ne sait pas dans quel état j'étais Wa pour que mutino. cette erreur soit commise. Foti na salama. Je ne l'en veux pas. Muna zola Et ni. certainement que tu as permis qu'on m'injurie, c'est maintenant. Ngeme zola tibas finga mun Ton nom tamu. soit béni. Nkuma ngevana kusema. Maintenant, en ce qui le concerne, Na metelandi. c'est son affaire avec toi. Yeke jamon pe na Il ya ne na. sait pas qui il a injurié. Emeza ve nani amefinga. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez partir. Belanda kwenda. Une année peut s'écouler. Mvula mosala luta. 2 ans. Bamvula zole. 3 ans. Bamvula tetu. Après, vous commencez à constater que vous tombez malade. Ngezo kimevu. Vous faites tout. Ngesala nyonso. Vous dépensez. Vous Basambo. Basambo. Ça ne fait que partir. Mbonke na Vous lutakaka. ne vous rendez pas compte que c'était ce jour-là. Ngeza ve tikilumbu ina. Quand vous avez dit à quelqu'un chanvreur, Ngeza mutu kenwa diamba. tu étais parti de là. Faites attention. Besala kakeba. Faites très attention. Besala kakeba. Ne bousculez pas les gens. Beningisala ve babantu. N'écrasez pas les gens. Benikaka ve babantu. Vous savez, frère, Bezampang. regardez comment Dieu a créé la nature. Bentela mutu nzame vanga Vous zuna avez des ntutu. arbres fruitiers. Bi ba intinge pesa ba mbumbote. Vous avez des arbres qui ne produisent rien. Bi yinge pesa ve bimbuta. Posez la question à Dieu. Be fla kivu na nzame. Pourquoi tu fais cela? Samna ki mesala mutini À na. quoi nous servent ces arbres inutiles? Yiki ba ninti ya mpamba yake na Dieu sarla. vous répondra. Nzame ke futla C'est beno. vous qui pensez que c'est inutile. Bene baza take mpamba. Mais moi, dans mon programme, c'était Muna mango utile. yavala kamfuno. Parce que c'est ça qui maintient l'écosystème au niveau planétaire. Yake na sima pe nyonso nzatula ya ntoto. Vous voyez? Benatela. C'était utile que cet arbre soit là. Yavala kamfuno tinti vana kuna. Parfois, c'est un arbre qui tue certains insectes. Eke intinge fwaka ba Parfois, il agit pour garantir la sécurité du sol. yake sampe lukengolo ya ntoto. Rien que par ses racines. Kaka na mianze. Pour éviter les érosions. Sauti ba ntoto Donc, il y mkwe. a beaucoup de Mabenga vana choses. ve mambo mingi vana. Le monde est vraiment complexe. Je vous dis, vivez E en inzaka kuno paix. benzinga na Mais kizunu. n'écrasez pas les gens. Benika ve babantu. Ne bousculez pas les gens. Beningisa ve babantu. Ceux qui ne connaissent pas ce que vous êtes, Ba ina save ni benkele. qui vous font du tort, Benkisal benimbi. ne répondez pas. Ben futula ve. Sans conseil, ne répondez pas. Ben futula ve. Allez votre chemin. Ben kwena nzila beno. Et vous verrez que dans cette vie, Aina kati luzingen il y a des choses yike na mambo ina. beaucoup plus complexes Emelsa mpasi qui se cachent ineke bumamaka. derrière des événements les plus simples. Na manima mambo ineke ya mpamba kaka. Samedi, Yes. c'était hier, Kilumba saba mazono. avant que je ne vienne au mariage, Tekela mkuza na makwela. il y avait une émission Il y a qui qu'un passait à la acquis. télévision à Canal 7. Evana luta na Canal 7. C'est quoi, cette zone de gloire? Yavet ke nyonso ya nkembo. Émission au cours de laquelle les gens appellent Babantu ke bokilaka. et demandent Ke une luma. chanson Ke luma nkunga. pour le bien de leurs proches. Ina kina mbote ya bapange. Quelqu'un a appelé Mutu me bokila. et puis, en fait, la personne s'était trompée du numéro. En funa kanape nyonso. Et apparemment, il demandait où c'est une chanson du monde ou le Et nom que- de quelqu'un d'autre Nkumba mutu au kaka. cours de cette émission. Nakati kizina. N'est-ce pas? Kirika. J'ai suivi ça samedi avant que je ne vienne. Melana kilumba samba teke mukuza. Maintenant, j'ai constaté que ça fait rire les gens. Me banza metal siame seksa babantu. Mais curieusement, moi, ça ne me faisait pas rire. Nakutati ya seksa kama unove. Parce que, Samuti. pourquoi ça ne me faisait pas rire? Samuti ya seksa kama unove. C'est pas parce qu'on aurait dérangé Canal 7, non. Bame kwa msa pe Non. Canal 7 ve. C'est parce que je sais que nous sommes dans une bataille. Betke nakata mvita. Chaque chose Eh, que kimanike. Dieu fait Ngesala. positive Ya mbote. pour le bien des gens, Na mbote ya il babantu. y a un adversaire de l'autre côté qui Mbele veut qui va. casser ça Yansala mwangsa yao. pour le malheur des gens. Samna mawa bantu. Je ne pouvais pas rire. Be yeke kuse mule Et seka be. la personne là Mutu ina. qui avait appelé ne Il se ne- rendait pas compte Yanza bakave. qu'à cet instant-là, il N'entend- avait été un instrument du diable pour faire ça. Ya mani kisala diablo sala kusala yao. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est du diable. E mutu ni keve ki diablo. Parfois, elle a été distraite Et pendant maintenant, un moment. elle conseille que ça Et peut le monter. diable l'a utilisé. Diablo me salita yani. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Yeke na mambo C'est mingi. trop complexe. Yake mpasi mingi.
entendez qu'un frère est tombé, bene wati mpango imekubwa que font les chrétiens? iki bakristo Ils salaka commencent par rire. bana kuseka Vous avez appris. bene kuwa hehe Vous disiez, mais bana où est-vous sana maintenant? beto apkise batkele Frère, madame dit, pamulo c'est mesonza la preuve que vous avez un démon. imkela kisitenge na mpeva imbi Parce que un frère mpangi tombe imekubwa et tu ris. ngena seka De quel esprit es-tu animé? wapi mpeve keka kunatuswa Jésus a quitté la gloire. isimeka tena nkembo Il est venu jusqu'à la croix. mekusa tena dikulusi Mort nu pour cette âme-là. amefa mpene sana mwela ina La personne s'éloigne un moment de Dieu. amekuma mwante Toi, mwana tu te nsa réjouis. yebana ngina yangalala Non, frère, non. vepa écoutez. ikena kimabote Ou vous êtes né de nouveau, ngebe butika mona ou vous ne l'êtes pas. tonge keve Ou yao vous n'avez rien à voir avec Dieu. ngebe na kima na nzambi Amen. amen Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça. yake bakisa mtu Donc la vie éternelle, luzingwa seko c'est la vie de Dieu lui-même. luzingwa nzambi yani mosi Quoi d'ailleurs on l'appelle l'éternel. eyana kiseko Et pe nous avons un autre passage ikena nzila kaka dans Jean au chapitre 1, e Jean kikapu ya versets ntete 1 à 4. Quelqu'un Nzila- peut nous trouver ça? mutla ndukuzwa bitu yao then kutula Lisons au nom du ngolo Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. En elle était la vie. na yandi vanaka luzingu Cette vie même de Dieu. luzingwa nzambi Et il faut madame dire que cette vie de Dieu qu'on appelle la vie éternelle ina kibakala luzingwa seko s'appelle encore en grec Zoé. bakibakala na grek zoe On dit la Zoé. bakibakala zoe La vie même de Dieu, c'est la vie éternelle. luzingwa nzambi ke luzingwa Et seko elle était au commencement en Dieu. yavanaka na mbanukulu na kati ya Elle nzambi était dans la parole. yavanaka na kati ya mpolo kiese Donc si nous voulons avoir cette vie éternelle, kana zola kuzwa luzingwa seko il ina nous faut la parole. yalunga beto diamwa nzambi Ce n'est pas les enseignements d'église, ikeve bandongosolo ya mais mabundu la parole elle-même pleinement. kasi diamu ya mosi kaka Parce que cette vie éternelle est dans la parole. e luzingwa seko na kati ya diamwa nzambi C'est là que vous la trouverez. nikuna weliki kuzwa yao Dans la parole. na kati ya diamwa nzambi Il ne s'agit pas ici d'une affaire d'église. ikeve diambo ya mabundu Il s'agit de la parole. ike diamwa nzambi Autre chose, kima kaka cette vie est dans la parole. e luzingi na kati ya diamwa C'est nzambi déjà pour nous une piste qui nous conduit vers cette vie éternelle. ike nzila kenda tena luzingwa seko Dans Jean au chapitre 3, e Jean kikapu ya tatu verset 36, e inake nzila makumi tatu na quelqu'un nane d'autre peut nous trouver ce passage. mutakala nzila ina Jean chapitre 3, verset 36, pendant qu'un autre nous prendra le verset 16 de ce même chapitre. elikebaka nzila kumi sambano ya kikapu ina Nous commençons par lire le verset 36. e nzila makumi tatu na Et dans sambano le même chapitre, quelqu'un d'autre nous lira le verset 16. kikapu inakebaka nzila kumi sambano Lisons au nom du Seigneur, Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Croire au Fils e kukwikila na vous mwana donne la vie éternelle. yakepesa luzingwa Croire seko au Fils. kuikila na mwana Celui qui a trouvé le verset nimekuwa 16 nzila peut kumi nous sama lire. enatanga Verset besa 16 du même chapitre 3 de Jean. ya kikapu ya tatu ya Jean Nous avons lu le verset 36, maintenant nous prenons le verset 16. vitipaka nzila kumi sambano Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. e nzambe zola mingi Il nza a donné son Fils unique. epesa mwandini mosi Afin que quiconque croit en lui ne muti périsse point, kikila mpena mais qu'il ait la vie éternelle. emvana luzingwa seko Avoir la vie éternelle, kuvana luzingwa seko c'est croire au Fils. ike kukwikila na mwana Vous avez la vie éternelle, ngeke na luzingwa seko alors vous croyez au Fils. ike kukwikila na mwana Si vous ne croyez pas au Fils, kanike kukwikila ve na mwana vous n'avez pas la vie éternelle. ngeke vena luzingwa seko Faites la différence besala lusasanu entre le Fils enakutala mwana et les églises. mpena mabundu Je ne parle pas de croire dans vos synodes e kukwikila vena basinoda beno ou dans la parole de vos consistoires. enake Comment nyonso vous appelez ça? mpolo mpe ya consistoire betu Des termes vraiment compliqués. enake nzozolo mosi ya ngitukulu Mais croire au Fils, enakukwikila na mwana au commencement était la parole. na mbatukulu vanaka diambo La parole était
Dieu. Et jambo na kana nzambi la parole était Dieu. jambo na kana nzambi Jean 1 verset 1. e Jean kikapa ntute nzila Verset ntute 14. nzila 14 Écoutez, et la parole a été faite chair. mpolo mekuma nsuni Et c'est cette parole faite chair jambo kuma nsuni ina que nous avons appelé le Fils. bende kula mwana Le Fils mwana n'est rien d'autre que la parole. ikeka kima kaba veni diama nzambi Croire au Fils kukwikila na mwana signifie yezela sonza croire à la parole. kukwikila na mpolo kiese Si la parole parle kana jambo zonza et que toi tu te mets à dire, ngemela kuzonza bon, je ne sais pas si je peux croire ça ou pas. muzai kana mukula yeto ve Je vais aller vérifier ce qu'on a dit au dernier synode. mais sikwana sa kuzai kisika bameza na synode Bon, il faut que je consulte les archives e musina pe kutana pour mamikana voir les pe résolutions du dernier conseil de Vatican II. enake makani nyoso ya Vatican ya zolina Ce n'est pas ça qui donne la vie éternelle. ni naveke pesaka luzingwa seko Parce que là, votre foi e kuna kimina belo repose sur les doctrines et les enseignements d'église. yake kuvana pena ndongosolo ya Et mabudu non sur la Bible. kasi na biblia ve Tout fils de Dieu mwana nyoso nzambi ou quelqu'un qui prétend appartenir à Dieu yake ya kuvana nzambi dira Amen. yake za amen La parole lui est clairement présentée dans la Bible. e jama ifungula polele na kati ya biblia Voici la parole. bente la jambo Elle est au-dessus yake na zulu de toute doctrine d'église malongi nyoso mabudu et de tout édit que pourrait signer le pape. e nyoso ina makani Voilà la parole. bente la pe jama nzambi C'est ça la parole de Dieu. yake pe jama nzambi Si vous la croyez, kalimene kuikila yao alors vous avez la vie éternelle. benke na luzingo ya seko Un jour, il y avait quelqu'un qui était prêt à mourir. e muntu mosi vana kapene pene lufwa Il dit, Frère Branham, emeza mpang brana je sais que je suis en train de partir, muzati munga na kukwenda mais je t'ai fait venir me bukila nge pour que tu pries pour moi. samsinge samila na muno Je ne sais pas, Frère Branham. muza bebe Pensez-vous que je suis sauvé? ngena banza timuka kuvuka C'est la personne muntu ina qui demande à Frère Branham. kefila pe Dans ces pambana derniers moments, na mtanga na nsuka Frère Branham dit, mpanga bala maison on va faire comme à l'hôpital. bete sa mutina na Tu vois, quand vimpi tu arrives à l'hôpital, ngekuma na mavimpi le médecin met son stéthoscope munga ngayotuna pema Pour ma prendre ton stotoko pouls aina kubaka pe et nyonso vérifier ici na et kusa kusa là, yake ngeke yakele voir, na et kutala ensuite il peut donner son diagnostic. yake pesa pe Il yikop dit, maladi kele voici le stéthoscope de Dieu. etala pe nyonso stotoko C'est Frère nzambe Branham qui dit ça. mpaka mneza C'est la Bible. yake biblia Et il dit, amezonza dans cette Bible, il y a un passage. eke na nzila C'est celui que nous avons lu au début. ni mitanga na Jean mbaluku 5, 24. Jean kikapa tatu tan penzila Celui makumta qui croit, yene ke kuikila et il est passé de la mort à la vie. yame luta pena luzing pena Frère Branham lui dit ça. pang brana mitanga Après, il lui dit, yame vifila est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? ngeme kola te yesu ke Frère mwana Branham, de nza tout mon cœur. nantima munu Je nyonso crois aussi qu'il est Dieu. ngeda kwela De tout tiankenza mon cœur, Frère nantima Branham. munu nyonso As-tu été baptisé? ngeva na Oui, kubutuka Frère Branham. kedika mpang Tu brana crois ceci? ngeda Oui. kwikila Tu kedika crois- il dit, ngeda parce kwikila que de tout mon cœur. nantima munu nyonso Branham dit, alors tu viens de passer l'examen avec succès. ngebe luta pe kizamana succès nyonso Tu es sauvé. ngeka kuvuka Parce que frère, mpa croire kukwikila tout son cœur, nantima nge nyonso pas de toute sa tête, eyintuve mais de tout son cœur, nantima nge nyonso il faut que Dieu vous en donne la capacité. nzambi pesa nge ngolo ina C'est pourquoi le prophète dit mbiki udiwe que zonza vous ne pouvez pas aimer Jésus comme vous le faites. ngelezo ve yesu Être mutimezo un démon. kuvana mpeve imi Aimer sa parole comme on le fait. kuzola tema mutine Être un démon, ce n'est kuvana pas mpeve vrai. ikewe kedika On peut avoir des manquements, ngeve na nkondolo on peut avoir des faiblesses, bandemami mais ces faiblesses ne changent rien. bandemami keso bakima ve Parce que si vous ne étiez un démon, kaneve na mpeve imi comme malgré toutes ces faiblesses, vous continuez à aimer la parole et Ngela à niko- marcher avec la parole. kutama pena jama nzambi Vous tombez, vous vous relevez. ngetele ngebonga Vous metela tombez, vous vous relevez. ngebonga metelema Mais s'il n'y avait pas la vie à l'intérieur, kana luzingo lave na vous kati seriez tombé pour toujours. ngeza kuba mbala mosi Mais si vous vous êtes relevé, aingemesa qu'en vous, Na il y a kati- la sémence de la vie éternelle. enkuna luzingo seko Et ceci, ye je le dis avec force. munazala ngolo nyonso Je le dis même avec brutalité. na mtsalo À cause des démons sana mpeve qui imi aiment déranger les enfants de Dieu. yakuza kwamisa bana À nzambi la moindre erreur, mwafuti le diable vient. ejabulu kakuza Toi, tu disais que tu étais chrétienne, non? ngeza tenge mukristo Ça, c'est quoi? yainki Toi, tu disais que tu étais chrétien. ngeke Mais mukristo ça, c'est quoi? yaikaiki Je vous dis, munazala bano si la vie éternelle, luzingo seko c'était vivre d'une certaine manière, luzingo mutineke les Tibétains auraient la vie éternelle. badirekte kama na luzingo Les seko moines tibétains, bamwali peke bana regardez comment ils vivent. bete mutimeke fara Avec quelles règles wapi unzira ils marchent. baketambulaka Mais ce n'est pas le cas de nous autres. ikave mupete ve Amen. amen
qui même dans leur religion tuer une mouche constitue un péché. Parce que vous pourrez tuer un ancêtre selon eux. Donc même la mouche ne peut pas tuer. Comme un frère qui me disait à pasteur, vraiment, tous les moustiques que vous tuez là, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Comment le moustique ne t'a rien fait? Là-bas, tu le suis, tu le tues. Mais si je ne le tue pas, après il va me piquer. Ou vous tuez, ou c'est vous qui serez tué. Je parle de moustiques. Je ne vais pas parler des hommes. Alors c'est cela la vie éternelle, croire au Fils. Au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Seulement, il y a une autre dimension. Parce que si on s'arrête à dire que vous avez la vie éternelle, si vous croyez au Fils, ça sera insuffisant. Il y a une autre dimension. Jean chapitre 6, verset 40. Celui qui trouve peut nous lire ce passage. Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40. Oui. Disons notre Seigneur. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Ici, il y a une dimension nouvelle qui est introduite. Et c'est ici qu'on ne peut pas s'échapper. Quiconque voit le Fils. Voir le Fils. Ensuite, voir le Fils. Vous avez la vie éternelle. Parce que si on s'arrête à dire croire seulement, ça risque d'être mental. Et la Bible dit, vous devez d'abord voir le Fils, ensuite croire en lui, et après quoi vous êtes sauvés. Vous avez la vie éternelle. Or, dans le langage biblique, quand on parle de voir, il s'agit à peu près de la même chose comme dans notre langage à nous, dans notre compréhension. Quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, après un moment dans la causerie, vous lui dites, est-ce que tu vois ce que j'ai dit? Tu vois, tu comprends? Vous voyez, vous voulez lui dire, est-ce que tu comprends? Donc voir signifie comprendre. Si on s'en tient à la terminologie biblique, on dira donc voir signifie certes comprendre, mais comprendre spirituellement. Avoir la révélation. C'est ça voir. J'ai vu. Je vois. Avoir la révélation de quelque chose. Si vous recevez la révélation du Fils et ensuite vous croyez en lui, sur la base de cette révélation, vous avez la vie éternelle. C'est là qu'intervient le passage où Jésus dit, Matthieu 11, verset 25, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Vous voyez? Donc ces choses sont cachées au monde, mais ne sont révélées qu'aux enfants de Dieu, qu'aux celui de Dieu. C'est là que la dimension s'écorce, s'approfondit. Parce qu'ici, nous comprenons maintenant que la vie éternelle ne peut pas être donnée à tout le monde. La révélation ne peut pas être donnée à tout le monde. Il n'y a que les élus qui recevront la révélation du Fils, la révélation de la parole. Je dois aussi vous faire comprendre qu'il y a ici ce qu'on appelle de la parole la compréhension spirituelle et la révélation spirituelle. Deux choses différentes.
La compréhension spirituelle kuvisa na kimpeve se passe dans la tête de l'homme. yake salamaka na intu ya mutu. Mais la révélation spirituelle Kasi luzabu pe na se kimpeve passe dans son cœur. yake salamaka na kati ya ntima. Vous devez d'abord comprendre mentalement Nge visa tete na intu. ce qui se dit. Ngina kena zonzama. Et quand le Saint-Esprit de Dieu Entangu mpeve alonga nzambi. c'est ce que vous avez compris. Yame sima nyosu me visa. L'amène dans votre cœur. Yame neta na ntima beno. Elle l'installe là. Yame vanisa kuna. Ça se change en révélation spirituelle. Yame kompe luzabu ya kimpeve. Et là, Kuna. ça devient la vie. Yame kuma luzingu. Alors nous commençons par comprendre la parole dans notre tête. Betke visa tete diamu na intu abeto. Nous pouvons marier les versets. Betke voiti sape ba masono kwa banzila. Nous pouvons trouver des parallèles Betke tela pe nyoso neka kudedama aux Écritures. na masono kwa. Mais il faut maintenant Ya lunga tintango ye. que le Saint-Esprit saisisse votre compréhension. Empeve longo sima pe mutina kuvisa beno. Elle l'amène dans votre cœur. Ya neta na kati ya ntima beno. Et que ça devienne une vie. Ya kuma pe luzingu. Là, c'est autre chose. Kuna ike kima C'est kaka. pourquoi il est dit, Ya mezonza. celui qui voit le Fils. Il mettait la moine. On aurait pu dire, Pesa zonza. celui à qui le Fils a été révélé. Yina muti na mwana kuvana kuzaikusa. Celui à qui la parole a été révélée. Mwana pe diambo pe zaikisa. Celui à qui la parole a été ouverte. Ina pe diambo pe fungula. Dévoilée. Ya me funguka monoko sope. La personne qui a la vie éternelle. Ni yan ken luzingo seko. C'est ça la vie éternelle. Yina luzingo seko. Avoir la révélation de la parole dans son cœur. Kuvana luzabu ya tema nzama na kati ya ntima yani. C'est cela la vie éternelle. Ni yana ke luzingo seko. Mais ce n'est pas le fait d'être membre d'une quelconque église. Ikeve kuvana kinama ya dibundu. Amen. Amen. Et dans Jean au chapitre 11, quelqu'un peut nous trouver ça? Jean kikapu ya 10 mosi mutu na kuzabiti yao. Jean 11 verset 25. Nzila makumi zoli na tano. Lisons au nom du Seigneur. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Amen. Amen. Vous voyez? C'est le passage que Fobanama a cité. Il a dit que la vie éternelle c'était une personne. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, selon ce passage, Jean 25, c'est la personne même du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez la vie éternelle, alors cette personne de Jésus-Christ habite dans votre cœur. Mais sous la forme spirituelle, sous la forme d'un esprit, sous la forme du Saint-Esprit. C'est ça la vie éternelle. Avoir dans son cœur personne même de Christ sous une forme spirituelle. Alors on dit que vous avez la vie éternelle. C'est la personne de Jésus qui est cette vie-là. Vous voyez? L'autre passage que nous avons cité, Jean 17 verset 3. Lisons au nom du Seigneur. La vie éternelle consiste pour eux à connaître toi le seul véritable Dieu et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Amen. Là, nous avons ce que j'ai toujours aimé appeler la définition même de la vie éternelle. La vie éternelle dit ce passage. Jean 17 verset 3. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Regardez la manière dont il le dit. Il dit on doit connaître le véritable Dieu et trouver le rapport qu'il y a entre ces dieux-là et l'envoyer. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Il faut arriver à cette révélation de la relation qui existe entre Dieu, qu'on dit le Père, et le Fils, l'envoyé. Si vous avez cette révélation de la divinité de Jésus-Christ, c'est ça la vie éternelle. Avoir la révélation de la
divinité de Jésus-Christ. ya kinzambi ya Yesu Kristo. La vie éternelle n'est pas le ciel. Luzinga sekeve La vie mazulwe. éternelle, ce n'est pas être membre d'une église. Ikeve kinama dibundo. La vie éternelle, ce n'est pas vivre d'une certaine façon. Ikeve kuzinga mutina mwafeti Mais la kudedama. vie éternelle, Luzinga seko. selon la Bible elle-même, Na kutala Biblia ya c'est Mosi. avoir la révélation Kuvana lusabu. de ce que est la personne de Christ. Inake nani ke mutu ina Kristo. Qui est cette personne-là? Nani ke mutu ina Kristo. C'est elle qui est la vie éternelle d'ailleurs. Ni anke luzinga seko. Mais quelle est sa relation avec Dieu? Yapkintwade yani pena nzambi. Puisque la Bible nous parle d'un père. Bila kana zapi na tata. Et lui, Jésus a toujours parlé du père qui habitait en lui. Et il a toujours dit qu'il venait du père. Et qu'il s'en allait au père. Amen. Amen. J'aurais voulu passer. Mais j'ai senti une question venir vers moi à l'instant là. Je sens comme quelqu'un qui dit quelque part ici. Mais pasteur, montre-nous cette relation. Alors, nous allons essayer de vous montrer ça assez rapidement. En vous prenant au moins ce passage dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, versets 5 à 6. Lisons au nom du Seigneur. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur, dit l'Écriture. Mais Jésus sur la terre était appelé Seigneur. Si lui, en tant que Seigneur, est différent de Dieu, le Père, en tant que Seigneur, alors on a deux seigneurs dans la Bible. Il y a aussi qu'un seul Dieu. Un seul. Et on nous dit que ce Dieu unique, un seul Dieu, il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Et il est en tous. Frère, le français est simple. La Bible nous dit clairement que nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, nous le voyons au-dessus de tous. Nous le voyons de nouveau parmi tous. Et nous le voyons en tous. Pas trois dieux. Un seul Dieu en trois positions. Un seul Dieu en trois fonctions. Un seul Dieu en trois rôles. Lorsqu'il est au-dessus de tous, on l'appelle ici la colonne de feu qui marchait au-dessus des tentes d'Israël. Quand il se déplaçait, Israël se déplaçait. Quand il s'arrêtait, Israël s'arrêtait. C'était le grand Jéhovah marchant au-dessus de tous, au-dessus des tentes d'Israël. Maintenant, ce même Dieu, quand il vient parmi tous, là on l'appelle Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23. Matthieu 1 verset 23. Emmanuel signifie, dit l'Écriture, Dieu avec nous. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il était au-dessus des tentes d'Israël, il était dans la colonne de feu pour venir parmi tous. Il a dû déployer sa tente. Il a dû faire un voyage pour arriver dans le sein de Marie et ensuite sortir dans un tabernacle humain. Appeler le Fils de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Jésus n'était pas Dieu. Je répète, j'ai toujours dit, Jésus n'était pas Dieu.
Mais kasi Jésus-Christ Yesu Kristo était Dieu. yabalaka nzambi. Jésus, Jésus c'est le corps, eke nzutu le tabernacle, dibundu la maison, inzo l'homme mutu dans lequel habitait le Christ. na kati Kristo vanavanda. Et le Christ, Kristo c'est lui le Dieu tout-puissant. niye ni nzambi lulendo C'est la colonne de feu. eke dututetia. Lorsque Jésus était sur la terre, Yesu balaka na ntoto on ne voyait pas la colonne de feu. babaleta vitutetia Mais avant la venue de Jésus, dekila nyingizo on yani voyait la colonne de feu dans l'Ancien Testament. bante dututetia na luusana Quand kama Jésus vient, Yesu mekuza plus de colonne de feu. ditutetia keleve Nulle part. kisika ve Le jour de la Pentecôte, kilo pour mapatikot que la colonne de feu soit rendue visible, ay ditutetia il kuza fallait que Jésus reparte d'abord au ciel. Yesu kwante na zulu Mais que se passe-t-il? eke na salama Pourquoi n'était-elle pas visible samle ke vanatela na ve du temps de Jésus de Nazareth? na ntango Yesu na Nazareti Parce que la colonne de feu, ditutetia à l'époque de Jésus, na ntango Yesu était faite chair en Jésus-Christ. yabona kuba nsuni na Yesu Kristo. Quand Jésus marchait, Yesu vanatambula il était la colonne de feu faite chair. yabona ditutetia mekuba nsuni J'aime ce Dieu-là. mweza nzambi ina Je suis fier de lui. muna kilenga yani Amen. amen Et je sais que sa parole est la vérité. mweza tipala kama kerika Et pendant qu'elle sort, ateye je basika vous dis au nom de Jésus, mnazala il y nkuma a des Yesu témoins qui sortent des gens. bampezi kina basikila babantu Ils ne supportent pas cette parole. bage vilove jamu Pleine de feu, bage pleine yopetia de force. bakilita ngolo Les démons sortent des gens, mes frères. bampezi bike basila batu ampange muno. Voilà votre Emmanuel. betela Emmanuel beno Dieu avec nous. nzambi na kati ya beto Dieu parmi nous. nzambi kena kati ya beto Il est reparti au ciel. amekwenda zulu Le jour de la Pentecôte, kiliwa Pentecote il a renvoyé le Saint-Esprit. amefisa mpebelongo Alors là, kuna il changeait de forme. amesema kifuani C'était Dieu yabona nzambi dans le Saint-Esprit. na kati ya mpe Au travers du Saint-Esprit, na nzila mpebelongo venant habiter dans kwiza les bana croyants. kukwiza bana kati ya mindimi Alors Dieu en tous, nzambi na kati ya bantu nyonso au-dessus de tous, na zula bantu la nyonso colonne de feu qui marchait au-dessus des tentes d'Israël. ditutetia banatambula mpena bana Israeli zula Parmi tous, na kati ya bantu Emmanuel, Emmanuel Dieu avec nous, nzambi na beto en tous, na kati ya bantu le nyonso Saint-Esprit. mpebelongo Voilà votre Père, Fils et Saint-Esprit. betela mpebelongo tata mpebelongo mpe nyonso Ça ne fait pas trois dieux. esave nzambi banzambi Ça tatu fait seulement un seul Dieu. yakika nzambi mosi Ça, c'est la fonction de Père. ekisala tata Là, vous avez la fonction de Fils. bengi na kisala mwana Là, vous avez la fonction du Saint-Esprit. bengi na naturellement. kisala mpebelongo Père, Fils, Saint-Esprit. tata mwana mpebelongo Trois dieux, eba un nzambi seul Dieu. kaka nzambi mosi Selon Éphésiens, nakuta efeso si vous croyez en plusieurs dieux, kana be kwikila banzambi vous êtes mingi un païen. ngeke mupakano Le peuple sémite, ina ke nyonso le babantu bakonga abalami quel sort Israël, ina baska abalami ne croyait qu'en un seul Dieu. bana kwikila kana nzambi mosi Ce sont les païens qui croyaient en plusieurs dieux. li bapakano bana kwikila banzambi mingi Alors, si votre Dieu, vous pouvez le diviser en trois morceaux. kana nzambi benu ke kabula bitini tatu Alors, vous avez là plusieurs dieux. bengele banzambi mingi Vous êtes des païens. benge bapakano Le salut vient d'Israël, mes frères. pulus kaka na Israeli Et bampanya Israël muno ne croit qu'en un seul Dieu. bakila kaka na nzambi mosi Voici son nom. betela nkumbo yani Dans le Nouveau Testament, na luisa na mona nous découvrons maintenant qu'il s'appelle Jésus-Christ. betela saba yamba mebukila Yesu Kristo C'est lui le Dieu véritable. yani ke nzambe kerika Voilà notre Dieu. betela nzambe betu Si vous avez maintenant kana bene la kena nta révélation na nzai kusu de ce que ina ke il est, yani kele c'est ça la vie éternelle. ina ke luzinga siko Avoir kuvanda la révélation na nzai de kusu la personne ya muntu de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo Avoir kuvanda la révélation na nzai de kusu la divinité ya kinzambi de Jésus-Christ. ya Yesu Kristo C'est ça la vie éternelle. yana luzinga siko C'est ça la vie éternelle. nina luzinga Pour siko vous en convaincre, vinakunungisa beno quelqu'un peut nous trouver ce passage? mutlazo 1 betu Jean 5, verset 20. mosi ya zan kikapa tano nzela makumi zoli Ça, vraiment, il faut le lire très fort. Je veux que ça soit entendu jusqu'en enfer. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. On peut acclamer le Seigneur. bela bola boka na fumo C'est lui, Jésus, ni yani qui Yesu est
le Dieu véritable et en même temps la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est recevoir la personne de Jésus dans votre cœur. Recevoir la personne de Jésus signifie croire la parole de Dieu. Et croire la parole signifie avoir la révélation de la parole. Pas seulement d'accepter la parole mentalement. Amen. Amen. Vous savez, il y en a qui disent que pour avoir la vie éternelle, il faut respecter son père et sa mère. Parce que ce sont les dieux de la terre. C'est pas ça. Je ne sais pas. Vous avez un passage comme ça? Hein, les pasteurs qui prêchent ça, montrez le passage aux enfants de Dieu. Vous embrouillez tous les jours comme ça. Où est-ce que c'est écrit que papa et maman sont les dieux de la terre? Dieu de la terre. Papa et maman, montrez-nous le passage. Vous nous amenez encore à plusieurs dieux, ça signifie quoi? Non, ce n'est pas écrit. Il est écrit: honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps sur la terre. Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 1. Vous voyez? Mais on n'a pas dit qu'ils sont les dieux de la terre. C'est pourquoi les gens sont là. Quand papa dit: je ne veux plus que tu sois dans cette église là, c'est des magiciens. C'est le Dieu de la terre. Il a parlé. Pourquoi tu as laissé les pantalons? Frère, je vous dis, je ne sais pas où est-ce que nous sommes en train d'aller. Honnêtement, si vous aimez Dieu, vous allez désirer que la fin du monde arrive vite. J'ai vu une famille attraper leur fille. Alors ils l'ont tapé, mais ça ce n'est même pas tapé, c'était tabassé. Ils l'ont vraiment tabassé. Pourquoi? Parce qu'elle ne portait plus les pantalons. On nous a appelés. Vous là, les pasteurs là, et sachez que bon, je mets de côté ce qu'il disait. Parce qu'il me promettait qu'on va venir, on va détruire votre église. Ah bon? On est arrivé. Alors quand il donne la plainte, il dit non, voilà, il ne porte plus les pantalons. C'est la raison pour laquelle nous les avons tabassés. Maintenant nous, également, ironiquement, nous posons la question. Si pour vous les pantalons, ça ne va pas, qu'est-ce que vous auriez aimé que vos filles portent? Mais non, on veut qu'elles mettent des culottes. Frère, je vous dis honnêtement, je suis devant sur la chair ici. Comment d'un père de famille, d'un responsable de famille peut sortir de telles paroles? Quand votre fille se mettra en culotte, elle arrive là-bas, on la viole. Parce que son corps est exposé. Ou alors, il y a quelqu'un qui s'attache à elle et va jusqu'à l'enceinte sans avoir payé le prix de la dot. Quel sera l'honneur de la famille? Jugez vous-même, mes frères. Quand nous disons que les pantalons ne sont pas bons pour les femmes, on verra ça dans une autre école, leçon d'école du dimanche. C'est parce que les pantalons dessinent les formes des femmes. Toute la femme est dessinée. Et quand vous regardez, vous avez tout de suite envie d'aller avec elle. C'est ce qui augmente l'immoralité. La manière de s'habiller des femmes augmente l'immoralité. Les statistiques de l'OMS vérifient les pays où le taux de sida est le plus élevé. Remarquez ces pays-là. Vous verrez que dans ces pays-là, les femmes sont tout le temps nues. C'est le cas du Brésil. C'est le cas de l'Afrique du Sud. Où les femmes se promènent en short dans les rues. Un short de quelques centimètres. Et avec ça, on met les talons. Donc elle est perchée comme ça, mais en short. Et dans vos églises, nous avons des femmes habillées en
La soeur vient à l'hôtel. Nous allons appeler la soeur Jézabel pour venir donner le témoignage d'aujourd'hui. Arrive. Oh, le pasteur, lui, quand il est là, c'est la démarche majestueuse de Jézabel qui l'intéresse. Elle arrive. Comment elle commence? Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez, elle vous envoûte. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes déjà envoûté. En tout cas, je vous dis, si l'église c'est Jésus, c'est que ça, je préfère aller en enfer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a une église qui est en train de se lever de la terre, qui est sans tâche, irrite, rien de semblable. Et vous êtes cette église-là. Vous êtes cette église-là. On va dire non, vous êtes démodés. Comment vous ne mettez pas des bijoux? Seulement au champ. Je ne vous en veux pas. Habillez-vous comme vous voulez. Mettez vos bijoux. Moi, je suis né d'une naissance de Naziréa. Je ne porte pas ces choses. Les gens vont rire. Ils vont se moquer. Mais ça va changer quoi? Vous resterez la même. Vous êtes toujours la même. Est-ce que si vous changez, c'est eux qui vous nourrissent, c'est eux qui vous maintiennent en vie, c'est votre Dieu qui prend soin de vous. Et je vous apprends que l'écriture déclare que même si une mère oublie son enfant, moi l'Éternel, je ne l'oublierai pas. C'est pour dire ceci. Honore ton père et ta mère. Oui, je suis d'accord avec cette écriture. Je demande à tous ceux qui tiennent très fort sur cette écriture d'aller jusqu'au bout de l'écriture. Il est écrit, Père, instruisez vos enfants selon le Seigneur. Si le papa demande à sa fille de mettre des culottes, ce n'est plus une instruction selon le Seigneur. C'est une instruction selon Kadiam Pemba. Dans ces conditions-là, vous ne devez pas obéir. Et Dieu ne vous en voudra pas. Quand ce qu'on vous dit n'est pas la parole, vous avez le droit de refuser et de dire non. Et cela, même au roi. Je n'invente rien, tout ça c'est la Bible. Les trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, prosternez-vous devant l'idole. Il dit, roi, viens toujours. Nous t'aimons, nous te respectons. Nous sommes des bons sujets de ton royaume. Payons nos impôts. Nous sommes fidèles. Mais quand tu as brisé l'écriture, ça nous ne le pouvons pas. Même si c'est toi qui le dis. Parce que nous sommes des adorateurs. Nous sommes des fils et des filles. Un roi qui est plus grand que toi. Le roi des rois. Voilà la foi des chrétiens. Il repose sur la parole. Juste pour terminer, j'avais dit aujourd'hui seulement école du dimanche. Je vous donne un dernier passage. Jean 10, verset 28. Quelqu'un peut nous lire ça? Jean 10, verset 28. Lisons au nom du Seigneur. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ainsi soit-il. Amen. Merci ma soeur. Je leur donne la vie éternelle. J'ai voulu terminer par ce passage. Je leur donne la vie éternelle. Mes chères sœurs et mes chers frères,
La vie éternelle, luzingo seko il n'y a qu'une seule personne qui la donne. kaka mutu mosi ke pesaka yao C'est le Seigneur Jésus-Christ. ike mfumu Yesu Kristo. Et le prophète Branham dit, Mbiku di Branham mesonza ne mettez jamais benu tulaka ve un homme muntu entre vous na katikati beno et Jésus-Christ. pene Yesu Kristo. Il dit même pas un diacre, Atako munkengi ve, même pas votre pasteur, atako mvungi ya beno ve, même pas atako votre femme kenchange ou vos enfants, to baba nange, même pas votre maman, atako mama nge ve, votre père. to tata Personne ne muntu doit ve être entre vous. yavana bena na nzambe. Ne dites pas, Benzave ah moi je ne crois plus muna kuikila diaka ve parce que j'ai eu des problèmes avec le diacre. samtumetwa mambo na munkengi Le diacre ne te donne pas la vie éternelle. munkengi mepesa ngave luzingo seko Et ce n'est pas à cause du diacre que tu vas à l'église. samuna munkengi Tu vena vas kwenda dipo écouter la parole. ngekwana kwa diamanzana Quand tu as fini d'écouter la parole, tu peux pourtant partir. ngekwana nge Mais kasi ne mettez pas les gens entre vous et Christ, c'est mauvais. bentu la veba bantu nange na Kristo C'est ikempa Jésus imbi qui donne la vie éternelle. ni iske pesa luzingo Et seko il a bien fait. emesela mbote Parce que si la vie éternelle kana luzingo seko était donnée par un homme, yana kupesa na muntu en tout cas, kuna tous les humains sur terre seront obligés de lécher ses bottes. ba eza bika pe kupela pe nyoso Dès makulu que ani tu veux te lever, dira que Ngeze- toi, nge attends, tu verras. vingela nge Je ne ketala te donne pas la vie éternelle. mwe pesa ngave luzingo seko Donc, il allait donner la vie éternelle à ses amis enke pesa luzingo et sena refuser bandiko la vie éternelle à ses ennemis. kunimi na pena bambene yani Vous voyez, benatela ce n'est pas cela. yake ve muchini na Personne n'a Moi- un ciel où amener ses amis enke ve na kisigana nata zula et kunata un bapanya enfer où précipiter ses ennemis. embungulu ya kufilisa bambene yani La vie éternelle, Luzingo c'est aseko. Jésus qui la donne. ni Yesu ke pesaka yao Même si tu penses que ton pasteur ne t'aime pas, ngena banza timvuge nke zolaka ngeve regarde à Jésus. etela na Yesu Même si tu penses que non, à l'église, il y a un frère, Et vous qu'il ne n'a vous pas- entendez pas trop. bena wisana ve mingi Oublie ça. zimana Regarde à Jésus. tela na Yesu Parce que tu n'es pas là pour ce frère-là, ngeke ve kuna sana mpangi na mais tu viens pour ton âme. ngeke kweza sana mwela nge Donc, ce n'est pas utile de mettre des choses dans le cœur. eke ba mambo C'est kutula pas ntima nécessaire. yake ve mfunu Regarde à Jésus. tela na Yesu C'est lui qui donne la vie éternelle. ni nke pesa luzinga Et de seko toute façon, enakutala je lève ma main devant Dieu pour vous dire ceci. muna nangu boko na tola nzama Même si kuso l'homme, ton frère, mpangi ne nge voit pas ce que toi tu fais ena tela ve ngena sala de bien, yake ou ya ne mbote te reconnaît pas à ta juste valeur, emesa ve nyosa ntola Dieu nge lui n'oublie pas ce que toi tu fais de bien. emesima ve nyosa ke sala mbote Et Dieu lui te regardera à ta juste valeur. enke tape nyosa ntola nge Regarde à Jésus tela na Yesu et continue à aller de l'avant. lana kwenda na ntwala N'oubliez pas sa frère. beisavela yo Ayez mpangi constamment Jésus devant vous. bevana ntango nyoso Yesu ntola beno Mettez les hommes de côté. beto babatu na loka Tous les hommes sont faillibles. babatu nyoso ke bwaka Et que Dieu vous bénisse richement. nzambi semelu kulusila